Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur PDCI TV. Les groupes parlementaires PDCI RDA, Vox Populi et Rassemblement étaient en séminaire le lundi 11 novembre 2019 à la maison du parti à Cocody pour un renforcement de leurs capacités en vue d'exercer les prérogatives dans l'examen de la loi de finances portant budget, programme de l'État en 2020. Un séminaire de formation de l'intergroupe parlementaire de l'opposition comprenant le PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi sur l'examen des projets de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020 s'est tenu ce lundi 11 novembre 2019 à l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Le président du comité d'organisation du séminaire, l'honorable Adi Isaac, a souhaité la cordiale bienvenue à ses homologues parlementaires et situé le cadre de la rencontre. Il a ensuite émis le souhait qu'à la fin des travaux, les participants aient une meilleure connaissance des outils ou modes d'analyse du budget. L'honorable Maurice Kakou-Gikawe, président du groupe parlementaire PDCI RDA, s'est dit heureux de recevoir tous les groupes parlementaires de l'opposition au siège du PDCI RDA et montrer l'importance de cette séance de formation. Pour le député Maurice Kakou-Gikawe, ce séminaire revêtait d'un double caractère. Il était d'un intérêt particulier car la Côte d'Ivoire va basculer dans le système de budget-programme imposé par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques à partir du 1er janvier 2020, tel que déterminé par les directives communautaires de l'UEMOA. L'Assemblée nationale s'apprête à voter le 28 novembre 2019 le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2020, présenté sous la forme d'un budget-programme. Il était donc opportun, selon l'honorable Maurice Kakou-Gikawe, de renforcer les capacités des parlementaires en vue de leur permettre d'exercer librement leurs prérogatives qui sont reconnues par la Constitution et les lois organiques dans l'examen et l'adoption de la loi de finances. Ce séminaire était aussi d'ordre politique, a-t-il poursuivi. Il offrait l'occasion de décrier les tares du régime en place. Le budget n'étant que la traduction économique et financière du programme gouvernemental, il nous faut, nous députés de l'opposition, examiner soigneusement ce projet de budget 2020 pour mettre à nu toutes les promesses non tenues par ce régime et surtout son incapacité à conduire la Côte d'Ivoire vers son développement. À cet égard, un accent particulier sera mis sur l'inefficacité du programme social du gouvernement, la course effrénée à l'endettement, la déstabilisation des filières agricoles, le népotisme et le clientélisme dans l'accès aux emplois publics et bien d'autres tares de ce régime. Et c'est pouvoir compter sur la contribution personnelle de chacun de nous, au regard de nos expériences professionnelles denses et de notre parfaite connaissance des affaires publiques. L'intérêt le plus important de ce séminaire est d'ordre politique. Comme vous pouvez le constater en effet, les participants à ce séminaire sont tous membres de l'opposition parlementaire, issus des groupes parlementaires Vox Populi, Rassemblement et PDCI RDA. Au moment où notre institution doit examiner le projet de loi des règlements du budget 2018 et le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2020, il nous a été donné de constater que le rapport sur l'exécution du budget 2018 et le projet de budget 2020 de l'Assemblée nationale ne nous a pas été soumis comme l'exige l'article 148 de notre règlement. Les trois groupes parlementaires de l'opposition ont donc saisi le vendredi 8 novembre 2019 le président de l'Assemblée nationale d'une requête conjointe au fin d'exiger des questeurs la production de ces documents au risque de compromettre l'examen de la loi des finances. C'est cette cohésion qu'il nous faut maintenir et renforcer. Nous avons besoin d'être unis face à la majorité mécanique de nos adversaires. À cette fin, nous devons de plus en plus examiner les textes ensemble, produire des déclarations communes sur les projets de loi et voter dans la même direction. L'honneur est revenu à l'honorable Yasmina Ounien de clore le dit séminaire. Nous voici au terme de notre séminaire. Est-il encore besoin de le rappeler? Notre pays entre dans un nouveau cycle budgétaire fondé essentiellement sur la gestion axée sur les résultats. Aussi passe-t-il, à l'instar de quelques États de l'UEMOA,
du cycle du budget par moyen au cycle du budget par programme. Ce nouveau cycle budgétaire appelle nécessairement, de la part des députés que nous sommes, quelques interrogations. C'est donc pour y répondre que s'est tenu le présent atelier, dont le rapport nous a édifié sur la structuration générale de la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020. Mieux, cette journée d'intense travail nous a permis de dégager de nombreuses pistes qui nous mèneront à être beaucoup plus efficaces dans les missions que nous confère la Constitution de notre pays en matière de vote de la loi de finances en ses articles 93, alinéa 1, 111 et 112, alinéa 1. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'être satisfaits de la tenue des travaux de ce jour. Mesdames et messieurs, honorables députés, chers collègues, ces indications données, je déclare clos l'atelier sur l'examen de la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020 qui s'est tenu aujourd'hui 11 novembre 2019 au siège du PDCI RDA. Je vous remercie. À la fin des travaux, nous avons recueilli les réactions de quelques responsables politiques des groupes parlementaires présents. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de basculer dans une nouvelle forme de budget. C'est ce qu'on va appeler maintenant le budget programme. Les députés de l'opposition se retrouvent donc avec des experts pour avoir les mêmes points de vue au niveau du budget, pour voir si ce budget est réaliste. Parce que voilà, depuis 2015, notre budget, alors qu'on l'annonce avec plusieurs milliers de milliards, on se retrouve chaque année avec des déficits énormes, des recettes qui sont annoncées et qui ne sont pas tenues. Nous allons parcourir donc l'ensemble des dossiers que vous avez vus avec nous pour comprendre ce qu'il y a dans ce budget, afin que nul ne l'ignore, surtout que nos populations ont des grands besoins. Malheureusement, dans le budget, vous voyez des portions congrues qui sont consacrées à nos populations. Il s'agira donc de se préparer pour le grand oral qui aura lieu à l'Assemblée nationale au début du mois de décembre. Nous partons satisfaits de ce séminaire qui a vraiment apporté beaucoup aux députés, aux 100 députés de l'opposition que nous sommes. Ce pourquoi nous sommes venus, c'est pour voir comment analyser ce budget-là quand ça sera à l'Assemblée et pour nous donner les techniques pour pouvoir mieux apprécier ce nouveau budget programme qu'on nous met à la disposition. Et je pense qu'entre le 19, le 20 novembre 2021, il y aura le passage des différents ministres pour qu'on puisse avoir le mécanisme nécessaire pour pouvoir poser les questions. La synthèse des travaux a été lue par l'honorable Gosé Seplé Bernard et vous sera proposée en édition spéciale. Les partis politiques de l'opposition PDCI RDA, FPI, COGEP et GPS de la région du Sud Comoué ont organisé un meeting de réconciliation et de paix le samedi 9 novembre 2019 à Maféré. Suivons ensemble cet élément. Les partis politiques de l'opposition PDCI RDA, FPI, GPS et COGEP de la zone du Sud Comoué ont organisé un giga meeting de réconciliation et de pardon, gage d'un peuple uni et fort. Cette cérémonie placée sous le thème « La vie des peuples m'intéresse et toi » s'est tenue le samedi 9 novembre 2019 à l'espace ATAK Lambert de Maféré. C'est aux environs de 11h qu'a débuté le meeting. Sur des notes festives et joyeuses, les militants et sympathisants venus de toutes les contrées du 108 n'ont pas voulu se faire raconter ce rassemblement. C'est à 11h30 que le parrain de ce giga meeting, l'honorable Jérémy Ongouan, vice-président du PDCI RDA et député maire d'Aboisseau, est arrivé suivi d'une délégation composée de Eou Montano, député d'Anim-Bilekro, et Molo Claude, député de Koumassi, de Dr Aubrey Gilbert, représentant le vice-président du PDCI RDA, Ezalé Georges, et d'autres cadres du PDCI RDA. Puis des délégations de GPS avec à leur tête Dr Ali Amand, du FPI et du COGEP. Ce meeting de réconciliation entre les fils et filles du 108 a été ponctué de plusieurs allocutions. D'abord, le président du comité d'organisation, le fédéral FPI, Nédien Coutois, a dans son mot de bienvenue salué la présence des personnalités.
Il a signifié que la cause qui les a réunis en ce jour est celle d'un pays à la recherche de la paix et de la sécurité. Pour lui, ce meeting est la concrétisation de la volonté des deux leaders, à savoir son Excellence M. Henri Konan Bédié et son jeune frère Laurent Gbagbo. Ici, à Mapéry, nous voulons donner un signal fort, sinon une réponse très favorable à la volonté exprimée de façon collégiale et concertée par deux leaders qui ont exprimé chacun une marque indélébile dans la gestion de la chose de l'État en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une part de son Excellence Laurent Gbagbo et d'autre part son Excellence le Président Henri Konan Bédié, qui a effectué le déplacement jusqu'à Bruxelles le 29 juillet 2019 pour voir son frère Laurent et lui témoigner sa solidarité. Puis la seconde intervention était celle du docteur Ali Amand de GPS, Génération et Peuple Solidaire, qui a demandé aux militants et sympathisants d'être unis et réconciliés dans le but de faire chemin ensemble. Il a aussi exprimé la volonté de son leader, Guillaume Bafori Soro, de laisser le passé et de faire du pardon leur sacerdoce. La série des allocutions s'est poursuivie avec l'intervention de Aka Nao, délégué COGEP de Kwakro, qui a tenu à saluer cette belle initiative. Il a délivré le message de son leader Charles Bégoudé, qui invite tous les fils et filles du 108 à agir pour l'intérêt du peuple et demander de se lever pour prôner la paix et la cohésion sociale. Ensuite, le délégué départemental d'Aboisseau 2, M. Nzalassé Francis, a débuté son intervention en saluant la présence des illustres personnalités, félicité le comité d'organisation pour la grande réussite de cette manifestation. Selon lui, ce grand rassemblement donne de constater la vitalité des différents partis présents dans le Sud Comoé. Il a aussi demandé à tous de faire de la trilogie Réconciliation, Paix et Pardon leur credo. Le grand rassemblement de ce samedi 9 novembre me donne l'occasion de constater la vitalité et surtout la solidarité des militants de nos différents partis politiques. J'en veux la grande mobilisation que nous observons. Pardon, de la réconciliation et la paix. Le pardon, la réconciliation et la paix. Ce credo devient désormais le credo de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut véritablement ressurgir, il faut que nous fassions de ce credo notre credo qui doit nous accompagner tous les jours. Monsieur Pelé Serge, secrétaire national FPI chargé du Sud Comoé, a appelé à une réconciliation vraie et sincère entre les fils et filles du 108. Selon Monsieur Pelé Serge, il faut rester serein car ce qui se passe en ce moment est le passage obligé pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa liberté, son progrès et sa quiétude. Je vais vous étonner, est le passage obligé pour que notre pays retrouve définitivement sa souveraineté. C'est le passage obligé pour que notre pays retrouve sa liberté. C'est le passage obligé pour que notre pays retrouve le progrès. C'est le passage obligé pour que notre pays retrouve sa quiétude. Soyez rassurés, c'est pourquoi je vous appelle à être serein. Enfin, le parrain de ce giga meeting, l'honorable Ngon Jérémy, a demandé la création d'une plateforme locale avec les partis de l'opposition dans la région du Sud Comoé. Nous sommes différents les uns des autres, mais quand nous nous asseyons et que nous travaillons ensemble, c'est cela la Côte d'Ivoire que nous aimons. La Côte d'Ivoire que nous voulons. La Côte d'Ivoire qui veut que ses fils et ses filles soient tous unis pour penser à son développement et au bien-être des populations. Ivoiriens, Ivoiriennes, l'histoire de notre pays nous parle. Quand vous prenez les armoiries de la République, vous avez les symboles que sont l'éléphant et les deux palmiers dorés. Ces deux symboles existent dans les armoiries de la République parce que la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'un consensus entre les principaux partis politiques opposés pendant la période coloniale. L'éléphant était le symbole du PDCI-RDA et l'est encore aujourd'hui. Et les deux palmiers, le symbole du Parti progressiste de Côte d'Ivoire, aujourd'hui disparu du paysage politique. C'est ça le consensus, la synthèse
Quand on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on met le consensus au cœur de son action politique. Quand on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne peut que se battre pour la réconciliation nationale, car la réconciliation nationale est fille de consensus, et le consensus conduit à la paix. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli quelques impressions. Je suis très content de cette manifestation, parce que je veux que la Côte d'Ivoire soit unie, ensemble les enfants de Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La mobilisation a été, en tout cas nous sommes fiers. Nous sommes vraiment contents de la cohésion des 4 partis. Voilà, quand on se met ensemble, on peut gagner. En tout cas, on veut que la Côte d'Ivoire ne souffre plus. Donc nous sommes ensemble et nous vaincrons. Ce meeting à point nommé, dans le cadre de la réconciliation, il faudrait que cela soit de façon régulière. Parce que longtemps nous sommes restés dans nos positions et le pays a besoin de nous maintenant. C'est pourquoi je pense que cette initiative devait interpeller les autres qui sont toujours sur leur position. J'ai été impressionné par cette volonté de paix, cette volonté d'union que tout le monde, aussi bien les dirigeants et que les militants, ont exprimé dans leur comportement et dans leur dire. Que la Côte d'Ivoire prenne cet exemple-là au plus haut niveau, au sommet de l'État, pour que les choses changent et qu'on retrouve une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de prospérité, une Côte d'Ivoire qu'on a toujours aimée, une Côte d'Ivoire que nous voulons toujours bénie de Dieu. L'Alliance nationale pour le changement ANC, dans le cadre de ses activités, s'est réunie le samedi 9 novembre 2019 en conclave sous la tutelle de son président Alphonse Soro. Suivons ensemble ce élément. Le samedi 9 novembre 2019 s'est tenu à l'hôtel Eiffel, à la Riviera Palmeraie, un conclave organisé par l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Ce conclave était présidé par Alphonse Soro. Il avait pour thème Soro Guillaume, président en 2020. Cette rencontre d'échange avait pour objectif de renforcer les actions de l'ANC sur le terrain, battre la politique gouvernementale et faire ressortir les tares du pouvoir pour une victoire de l'ANC en octobre 2020. Le président de l'ANC, Soro Alphonse, dans son discours, a remercié les militants présents et les a exhortés à être loyaux pour l'avancée du parti. Merci de rester loyaux à la direction du parti pour que nous puissions ensemble continuer notre chemin. Nous n'avons jamais renié ce qui fait notre âme, notre aspiration profonde, celle du changement. Cette aspiration transcende nos égos et ne nous laisse aucune place pour la distraction juridico-politique à laquelle les gens voulaient nous inviter. Oui, ce pays a besoin de changement. Le PDCI RDA en deuil. Décédé le 18 août 2019, Yohou Yoro Alexis, délégué départemental PDCI RDA de Gagnoa 6, Bayota, a été inhumé le week-end dernier à Teiri, son village natal. C'était en présence du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudjikawi. La délégation départementale PDCI RDA Gagnoa 6, Bayota est en deuil. Son principal responsable, Yohou Yoro Alexis, s'en est allé le 18 août 2019. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakoudjikawi, à la tête d'une forte délégation, représentait le président Henri Konan Bédié à ses obsèques. Les échanges de nouvelles entre M. Sokouri Boyi, parent du défunt, et le sénateur Lobo André, porte-parole de la délégation du PDCI RDA, se sont effectués dans la pure tradition BT. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakoudjikawi, a, en présence des militants venus nombreux rendre un dernier hommage à leur premier responsable, élevé Yohou Yoro Alexis au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier. Notre frère Alexis, que nous pleurons aujourd'hui, a fait ses classes au PDCI RDA, dont il a été longtemps secrétaire général des sections. Un parcours d'une vie n'étant jamais linéaire, à un moment, il a fait du recul. Et il est revenu avec plein de détermination pour prendre
la délégation de Gagnoa 6 qui regroupe la sous-préfecture de Bayota. Il était donc le délégué départemental du PDCI de Bayota. Il s'est mis à la tâche. On a pris des engagements ensemble et ça tenait la route quand le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. C'est le maître souverain avec qui on ne discute pas, dont nous nous inclinons devant la dépouille de notre frère. Après la messe de Requiem, c'est sous l'hymne du parti que le valeureux soldat du PDCI RDA a été conduit à sa dernière demeure. Yohou Yoro Alexis, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Et bonne suite de programmes sur les antennes de PDCI TV.